Hello. J'ai décidé de prendre des vacances en faisant une expédition. J'ai été tellement occupé cette année, j'ai pas eu le temps, pas eu vraiment de temps pour moi. Puis là, je suis comme dû pour des vacances. Puis les vacances que j'ai choisies, ça va être une expédition solo, ça va être une survie de 2 semaines consécutives, vraiment autonomie totale au Québec. Et ça va être ma plus longue sortie. J'ai jamais toffé plus que 9 jours en autonomie totale. Et donc, ça va être un défi pour moi de le faire pendant 2 semaines. Et je connais pas beaucoup le nord du Québec. Et donc, j'ai décidé d'attaquer le nord du Québec à hauteur un peu de la baie James. Et mon but, c'est de partir de la route 167, c'est-à-dire l'extension de la 167 qui monte là, jusqu'à l'exploitation minière, et me stationner là et de faire un aller-retour jusqu'au mont Otiche. Les monts Otiche, c'est un mont, c'est des montagnes où vraiment il n'y a pas grand monde qui sont allés. Je vais vraiment dans un territoire où il n'y a pas grand monde. Et donc, j'étais supposé me faire déposer en hydravion. Et là, l'hydravion a cancellé. Mais là, je suis déjà à Roberval, au Saguenay. Puis là, j'étais prêt à prendre l'avion à Chibougamau demain. Mais là, l'avion est cancellé. Bref, je vais m'arranger. Pas de problème. Donc, voici en gros ce que je vais faire. Donc, l'objectif, c'est que je parte dans ce coin-ci, ici. Et après ça, je vais traverser tous ces petits endroits-là. Toutes ces petites rivières-là. La rivière Eastman, c'est la rivière qu'il y a sur le dessus ici. Mais là, je vais commencer par y aller en dessous. Je vais passer par ces montagnes-là. Et après ça, je vais me rendre ici, environ, jusqu'au mont Otiche. Puis là, après ça, ce que je veux faire, c'est revenir par la rivière Eastman parce que je vais avoir un pack raft avec moi. C'est une espèce d'embarcation gonflable, un peu de survie, un peu de rafting, mais c'est comme un genre de mini raft autonome, solo, qui est très très lourd. En fait, il est ici. Je vais vous montrer. Et c'est très lourd, OK? Ben, c'est sûr, c'est un bateau, là, je veux dire, mais ça pèse presque 10-12 livres, plus les rames. Donc, ça alourdit énormément mon sac à dos, qui est un gros enjeu présentement. Il est très lourd, mon sac à dos. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je vais avoir de la... Faut que je planifie 2 semaines. Hein. 2 semaines, c'est vraiment tough. Parce que faut que je toffe 2 semaines avec de la bouffe, mais là, je peux pas avoir 2 semaines de bouffe. Fait que là, il faut que je m'arrange pour pêcher, trapper, manger des trucs sur mon passage. Donc, il y a un vrai défi de survie là-dedans. Mais avec le pack raft, je vais pouvoir redescendre par la rivière Eastman. Donc, un coup que je vais avoir escaladé les monts Otiche, je compte redescendre un petit peu dans ce coin-là ici et prendre la rivière Safran, la remonter ici en pack-raft, prendre l'embouchure ici de la rivière Eastman, puis après ça, continuer à travers différents lacs, continuer sur la rivière Eastman et revenir jusqu'à mon point de départ. Donc, l'aller, c'est environ 100 km, le retour, c'est environ 100 km. Ça fait que j'ai environ 2 semaines pour parcourir 200 km. C'est pas infaisable. C'est définitivement pas infaisable, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de mon énergie, ça dépend... Je vais-tu être capable de manger? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'imprévus. Puis, honnêtement, j'ai beaucoup plus d'expérience sur d'autres continents qu'en sol québécois. Et tu sais, des fois, quand on est chez soi, on se dit, ah, ben, tu sais, t'es à la maison, tu vas connaître ça, c'est facile. Non. Le Québec, il y a vraiment des difficultés au Québec parce que c'est extrêmement instable comme environnement. Tu ne sais jamais quelle température il va faire. Tu ne sais jamais s'il va pleuvoir. Tu ne sais jamais quelle température il va faire. Tu ne connais pas exactement le type de végétation. Ça varie beaucoup au sein d'un même territoire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est stable, qui est uniforme. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'imprévus. Et ça veut dire qu'il faut que j'aie minimum les connaissances puis l'équipement pour faire face à ces différents imprévus-là. Là, en ce moment, on est en fin du mois d'août. Et à cette latitude-là, sur la planète,
ben il fait déjà plus froid. Donc, ça serait pas surprenant qu'il y ait des nuits à zéro ou même sous zéro. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aie de l'équipement qui va sous zéro pour la nuit, pour pas que je tombe en hypothermie. Il faut que j'aie de l'équipement qui va qui peut aller jusqu'à plus 20, plus 25. Puis en plus, c'est très chaud ces temps-ci le jour. Donc là, c'est des gros écarts, donc c'est très difficile de s'équiper pour ça. Donc, ça alourdit beaucoup le matériel. Et la lourdeur ou le poids de mon sac à dos est significatif. Puis, ben, je m'attends à voir quand même une faune intéressante, dont beaucoup de loups. Il y a beaucoup de loups dans ce coin-là. C'est sûr que ça va être quelque chose qu'il va falloir que je regarde, un petit peu les traces à terre. J'ai un hamac, donc je vais essayer de dormir le plus haut dans les airs possible, mais ça dépend. Des fois, on est un peu dans des zones un petit peu rocheuses à cette latitude-là, donc c'est pas de la forêt pleine, il n'y a pas beaucoup de feuillus, donc je peux pas aller me percher dans les arbres comme je veux. Donc je vais être au sol, ce qui fait en sorte que je dois tenir compte du fait que je suis sur le plancher des vaches avec tous les animaux. Mais, euh, mais je suis content. Je suis content parce que, tu sais, le COVID et tout ça, ça force à redécouvrir un petit peu d'où on vient, puis la nature qu'on a, puis on est tellement chanceux au Québec. C'est tellement un grand territoire vaste. Euh, c'est- c'est- on est vraiment chanceux, mais c'est juste que y aller, c'est beaucoup de travail. Puis, tu sais, des fois, avec les voyages que j'ai fait, puis les tournages que j'ai fait, je me suis pas toujours donné la peine d'aller vraiment découvrir le Québec, mais définitivement, là, c'est l'occasion, puis je suis content. Je suis content de relever ce défi-là. Mais je pense que ça va être assez dur, tu sais. J'ai pas beaucoup de nourriture, donc j'ai peut-être 7 jours de nourriture dans la nourriture sèche, 7 8 jours. Fait que le reste, là, puis 7 jours, ça c'est un petit repas par jour, là. Le reste, il n'y a rien, là, c'est de l'eau. Donc ça va être physiquement, mentalement un bon épreuve, mais dans des expéditions comme ça, où est-ce que tu es mis à l'épreuve mentalement, puis physiquement, ben, il y a tout le temps quelque chose de bon qui ressort parce que veux pas, il faut que tu aies puisé dans quelque chose qui est inconnu dans toi, puis je suis intéressé de savoir où j'en suis. Donc voilà, à plus.